On va réaliser le TP chute verticale d'un objet dans un fluide. Avant de commencer le TP, il faut installer le logiciel SLD Codec. Entrez dans AVI Mega 2.7, Fichier, Ouvrir, chute verticale dans un fluide. Dès que vous l'ouvrez, première étape, vous allez donc cliquer Adapter, OK. Je répète, clique Adapter, OK. Dès que vous aurez adapté, vous allez dans Étalonnage, Échelle, et vous respectez l'échelle qui est écrite dans le TP. Bon là, c'est pas écrit, puisque elle se trouve sur la feuille elle-même. Nous avons une échelle de 20 cm qui correspond à 0,02. Donc on va étalonner en mettant le premier point vers le haut. Vous pouvez aller dans loupe pour avoir une meilleure précision. Là, je mets mon premier point, je clique sur le deuxième point et je descends vers le bas. Et mon deuxième point est placé. Vous allez sur Origine, cliquez vers le troisième qui est l'axe descendant, ou cliquez sur l'extrémité du haut. Cliquez sur Mesure et vous essayez de pointer. Le premier point est un peu difficile pour qu'il bouge. On essaye de pointer tous les autres points. Pas évident. Et c'est très sensible. Vous remarquerez que, puisque le solide se trouve sur l'axe, il ne se dévie pas, donc les valeurs selon l'axe X, on trouve 0. Continue par pointer tous les points sans aucune exception. À chaque fois, j'essaie de prendre le sommet d'en haut. Qui est notre point à t égale à 0. On a bientôt fini. C'est bon. On part dans Fichier, Mesure, Copier, Tableau. Je répète, Fichier, Mesure, Copier, Tableau. Et vous cliquez sur OK. Faites réduire ce logiciel et vous cliquez sur le logiciel régressif. Fichier, Nouveau, Presse-Papier. Je répète, Fichier, Nouveau, Presse-Papier. Et vous avez deux droites. Une courbe en fonction des Y qui est en rouge, Y en fonction du temps, et notre courbe de X en fonction du temps. Vous remarquerez que la fonction de X, la courbe de X en fonction du temps est constante et qu'elle est nulle. X égale à 0. On va ajouter la courbe de VY qui est en mètres par seconde. Dès que vous écrivez ce deux-là, vous cliquez sur dériver.
et vous changez la variable x par y. Je répète, dérivé. Après, vous changez x par y et vous cliquez OK. Là, vous remarquerez qu'elle ne sort pas, mais sur variable vy apparaît. Donc, vous cliquez sur coordonnées. Ajoutez une courbe et vy apparaît. Supprimez x et y. Vous avez une courbe qui augmente jusqu'à ce qu'elle devienne constante. Cliquez sur modélisation. À côté de coordonnées, il y a modélisation. Cliquez sur le trait qui est là. Vous remarquerez qu'il y a deux. Le premier qui écrit modélisation graphique et c'est une fonction exponentielle. OK. Vous ajustez et c'est fini. Vous avez la tangente et vous avez la courbe. Même que vous avez là où la courbe devient constante après. À partir de là, vous êtes arrivé à la fin du TP. Vous avez fini par essayer de faire combien de fois se compose le mouvement. Il y a deux phases, le régime transitoire et le régime permanent. Là, que peut-on dire de la position de l'objet selon l'axe X? Il est constant et qu'il est égal à 0. La valeur de V limite, vous l'avez ici. D'accord? Donc le TP est terminé. Merci.